Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, bienvenue à votre émission, à votre chronique quotidienne à la lumière du Coran et du Hadith. Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 17, le juz 17 du Coran, qui contient la sourate Al-Anbiya, les prophètes, et la sourate Al-Hajj, qui vient après. Dans cette sourate Al-Anbiya, comme son nom l'indique, qui est une sourate révélée à la Mecque, dont le nom est tiré de la sourate du verset 112 de cette sourate, donc tiré de l'objet même, puisqu'Allah nous fait le récit de nombreux prophètes. Surat Al-Anbiya qui commence par Iqtaraba linnasi hisabuhum. Le jour où les hommes auront à rendre compte approche, et cependant, plongés dans leur insouciance, ils s'en détournent. L'insouciance, al-ghafla, ce concept qui est cité de nombreuses fois dans le Coran. L'insouciance, c'est le fait qu'une personne oublie le dessein pour lequel Dieu l'a créé. Il oublie sa mission sur terre. Il oublie ses devoirs, ses obligations. Il est dans l'insouciance parce qu'en fait, il a oublié qu'il rendra compte il a à rendre compte de ce qu'il est comptable aussi de ses actes sur cette terre. Allah, il dit que ces hommes-là qui sont insouciants, il nous fait une description de qui sont-ils, comment sont-ils. Il dit « Aucun nouveau rappel ne leur parvient de leur Seigneur qu'ils ne l'écoutent d'un air amusé. » Quand la prédication leur parvient, quand le rappel leur est fait, quand l'exhortation leur est prodiguée, en fait, ils l'écoutent sans l'écouter, mais avec amusement. Il dit, et d'un cœur distrait, et les injustes se disent en secret, qu'est-il celui-là, sinon un mortel comme vous? Et ils se permettent même de se moquer des prophètes et des messagers en disant que ce ne sont que des mortels comme vous qui... j'ai pas le compteur, c'est bon, on va reprendre. Quand j'ai pas le compteur, ça me déstabilise parce qu'il faut que je... D'accord. Une fois tu lancé, on reprend Samhouli. Ça me permet d'ajuster en fait mon temps. Alors, qu'est-ce qu'on reprend? Vas-y. Fadl. Ah, d'accord. OK. Bienvenue, chers frères, chères sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV. Salam alaikum à tous et à toutes. Nous arrivons dans notre émission et chronique quotidienne à la lumière du Coran et du Hadith au chapitre 17 qu'on appelle juz 17. Les chapitres donc que nous allons voir aujourd'hui, ça va nous commencer par la sourate Al-Anbiya que nous traduisons en français par les prophètes. Déjà, il faut faire la distinction que quand on parle de Al-Anbiya, on traduit par les prophètes. Et quand on parle de Ar-Rusul, on traduit par les messagers. Tout messager est prophète. Et tout prophète n'est pas forcément messager. Pourquoi? Parce qu'un messager, quand quelqu'un qui est
en même temps prophète et en même temps il a un livre, il a un message à transmettre. Alors que le prophète a des enseignements à suivre et ce n'est pas forcément lui qui les a reçus d'Allah et non plus qu'il est chargé de les transmettre aux autres. Je vais vous donner un exemple pour comprendre cela et faire la nuance, plutôt la distinction entre un prophète et un messager. Moïse est messager. Il est en même temps prophète. Son frère Haroun, qui était avec lui, il était prophète, mais il n'était pas messager. En fait, il était adjoint de son frère, il l'épaulait, il partageait avec lui la charge de la da'wa. C'était un soutien sans qu'il ne soit lui-même le porteur du message. Un autre exemple, Yahya et Isa alayhi salam. Isa, Jésus, est messager et en même temps prophète, bien entendu. Alors que Jean, qui était en même temps que lui, il était prophète sans être un messager. Il donnait l'exemple, il pratiquait le message que Jésus a reçu de la part de son Seigneur Allah, sans qu'il ne soit lui-même le porteur du message et chargé de le distribuer ou de le transmettre. Et donc, Surat Al-Anbiya, elle nous parle de ce sujet, de ces prophètes. Prophètes qui d'ailleurs, selon la tradition prophétique, quand Abu Dharr posa la question au prophète, quel est le nombre de prophètes que Allah a envoyé de tout temps jusqu'à ton époque, ô messager d'Allah, il lui a dit 124 000, 124 000, et parmi eux, il y a 317 messagers. Donc, si nous connaissons le nom de certains prophètes et messagers dans le Coran, nous devons savoir que d'autres très nombreux qu'Allah a envoyés, il n'a pas mentionné leur nom dans le Coran. Donc, dans cette sourate, Allah Ta'ala, il va citer certains de ces prophètes et de ce que avaient-ils enduré avec leur communauté. Et Allah Ta'ala dit awalam yara alladhina kafaru, les mécréants n'ont-ils pas vu que le ciel et la terre ne faisaient qu'un, et nous les avons, comme il est dit dans le verset 30, Allah il dit, les infidèles n'ont-ils pas constaté, n'ont-ils pas vu, ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une seule masse compacte et que nous avons ensuite disloqué et que nous avons tiré toute matière vivante de l'eau, se décideront-ils à croire? Dit Allah dans ce morceau de verset, et ça, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment pouvait-il, le prophète, savoir cela, que toute matière vivante contient de l'eau, si ce n'était une information, un enseignement qui lui vient du Seigneur Allah. Donc il dit que Allah a créé ainsi le monde, et dans ce monde, toute matière vivante contient de l'eau. Le verset 34 et le verset 35 qui suivant, où Allah s'adresse à son messager, il dit « Nous n'avons accordé l'immortalité à aucun être humain avant toi. Est-ce qu'ils croient qu'après ta mort, ils seront eux immortels ?
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Ce verset, il est très touchant. Et si nous devons considérer, comme le disent les savants, les spécialistes du Coran, cette sourate a été révélée avant la migration vers Médine, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça convient bien dans cette sourate où Allah parle des Anbiya, parle des prophètes avant lui, et de rappeler au prophète Mohammed, lui qui est depuis quelques années déjà qui est prophète, que lui-même, comme les prophètes qui l'ont précédé, il finira par quitter ce monde. Et ce n'est pas parce qu'il a reçu la révélation qu'il va devenir immortel. Et ça, il lui dit « وَمَا جَعَلْنَا » et nous n'avons accordé à personne avant toi l'immortalité. Et de même que les autres aussi mourront. Ensuite, le verset suivant où toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous retournerez. Oui, c'est à nous que vous ferez retour. Ce verset, il y a plein d'enseignements en fait, que déjà cet inéluctable sort de tout être humain, que quelle que soit la vie longue ou moyenne ou courte qu'il aura, bien entendu cette vie se terminera par la mort, qui est le sort que Allah a prescrit pour tout un chacun. Et en se rappelant de la mort, aussi on se rappelle de ce qui vient après l'au-delà, la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'est que la conséquence de notre vie d'ici-bas. Et c'est pour cette raison que la suite du verset dit « Nous vous éprouvons par le mal et par le bien ». Le mal est une épreuve, comme le bien aussi est une épreuve. Certains pensent que seulement nous sommes éprouvés quand ça ne va pas, quand nous souffrons d'un manque quelconque, d'une maladie quelconque ou de quoi que ce soit de négatif. Et nous pensons plutôt que l'opulence, la richesse, le bien-être, etc. sont forcément une récompense. Non, nous dit Allah. Il nous dit que cela aussi est une épreuve. Le mal est une épreuve, le bien est une épreuve. Le mal est une épreuve dans le sens où de voir la personne endurer cela avec force et bien entendu en essayant et en faisant tout ce qu'il faut pour sortir de cette épreuve, s'en sortir indemne et meilleur qu'avant cette épreuve. Mais le bien aussi est une épreuve. Déjà, celui qui éprouve un bien, qui rencontre un bien, qui reçoit un bien, qui est comblé par un bien, et est-ce qu'il va se montrer de la gratitude? Est-ce qu'il va se montrer reconnaissant, notamment envers son Seigneur, qui lui a prodigué tout cela? Et aussi, dans les cas où c'est un bien partageable, est-ce qu'il va partager autour de lui ce bien-là? Est-ce qu'il va faire bénéficier ceux qui sont autour de lui de ce bien-là qu'il a reçu de son Seigneur? Donc voilà ce que nous pouvons apprendre de ce verset et qui se termine par dire que de toutes les manières, vous retournerez vers Allah. Notre retour sera vers Allah. Donc je disais, Surat al-Anbiya qui nous raconte les récits de nombreux prophètes qui seront nommément cités. Et ensuite vient la Surat al-Hajj, et qui commence par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un début de sourate très très fort. Ya ayyuhal nasu ittaqu rabbakum. Oh vous les gens,
ô vous les gens, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure dernière, le tremblement de la fin des temps sera quelque chose de terrifiant. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Il dit que le tremblement de l'heure, l'heure avec un grand H, l'heure de la fin des temps, quand arrivera, le tremblement qui va précéder cette heure-là de fin des temps, il sera terrible, il sera terrifiant. Et nous donne ensuite, juste après le verset suivant, Allah une illustration de ce qui est terrifiant et de l'exemple pour voir comment réellement les gens seront terrorisés. Et il dit cela: le jour où il se produira que toute nourrice oubliera son nourrisson, toute femelle enceinte enfantera avant le terme, et les hommes donneront l'impression d'être ivres, alors bien qu'ils ne le soient pas, car le châtiment de Dieu sera terrible. Donc là, le verset nous décrit ces trois figures de la femme enceinte qui va accoucher, tellement elle est terrifiée, elle va accoucher avant terme. Et aussi, les gens seront et marcheront comme s'ils étaient ivres, alors qu'ils ne sont pas ivres, mais c'est la terreur de ce jour-là, de ce tremblement-là, et surtout l'inconnu de ce qui va arriver, qui les rend comme cela terrifiés. La nourrice, quelle femme peut oublier son bébé alors qu'il est nourrissant? Et le Coran nous dit que celle qui nourrit son enfant oubliera son nourrisson tellement ils auront peur. Donc Allah nous rappelle cela pour nous mettre en garde, pour nous réveiller en fait. C'est le réveil, c'est pour prendre conscience. Comme dans la sourate précédente, il était question de cette insouciance qui fait que les gens sont insouciants vis-à-vis de ce qui les attend, de cette heure. Donc Allah, la sourate suivante, il va parler de ce qui va arriver et nous montrer que l'heure de la fin des temps est vraiment terrible. Puisse Allah affermir nos pas dans la voie et nous donner cette conviction et nous donner cette foi qui fait que nous restons vigilants et que nous ne tombons pas dans l'insouciance. Amin. Et restons ensemble pour parler de à la lumière du hadith. À la lumière du hadith m'amène aujourd'hui à vous parler d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous trouvons d'ailleurs dans la sélection faite par l'imam al-Nawawi dans son célèbre recueil Les 40 hadiths de al-Nawawi, connu de tout temps par les savants et traduit dans toutes les langues, presque les grandes langues du monde. Arba'oun al-Nawawiya. Ce hadith qui, d'après Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne relate cela. Il dit: j'ai été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai demandé: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, hadithni bi amrin, parle-moi ou donne-moi un conseil de sorte que je retienne ce conseil-là et que je n'aurai plus besoin de chercher d'autres enseignements autres que ce conseil-là. Qul li qawlan fil islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit deux mots. Qul rabbi Allah thumma istaqim. Dis, mon Seigneur, c'est Allah, et comporte-toi avec droiture. Et ensuite, ce compagnon va poser une autre question. Il lui est dit: que crains-tu le plus pour moi?
C'est-à-dire, quelle est la chose que je dois craindre davantage que tout autre? Qu'est-ce que tu me conseilles, ô messager d'Allah? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu sa langue par ses deux doigts. Il lui a dit ça. Ce que je crains pour toi le plus que tout autre, c'est ce qui vient de là, à savoir de la bouche. Vous l'avez compris, donc, j'aimerais parler notamment de la deuxième partie. Pour la première partie, nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard sur al-istiqama, la rectitude, la droiture, qui est le fait de, non pas de devenir saint, non pas de devenir parfait, ça il n'est à la portée de personne de le devenir, mais plutôt de marcher droit, d'être correct dans son comportement. Voilà dont il est question dans l'istiqama, c'est de ne pas zigzaguer, de ne pas un jour être dedans, un jour être dehors, mais il y a des hauts et des bas, certes, d'accord, comme la foi d'ailleurs qui augmente et par moment elle baisse, mais elle reste tout du moins dans une certaine fourchette. Car c'est ça aussi l'istiqama, c'est de rester dans le chemin droit, et qui de plus est bien le but, la substance de notre doua que nous partageons tous, que nous répétons le plus quand nous, dans nos prières, en récitant Surat al-Fatiha, nous disons Ihdina sirat al-mustaqim, al-istiqama, que le prophète a dit à cet homme de pratiquer, pas de demander. Istaqim, lui a dit, sois droit. Et ce que nous retrouvons dans Surat al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, c'est sa racine. J'aimerais vous parler de la langue. La langue, pas des méfaits de la langue, ça aussi c'est un autre sujet, mais parler du verbiage, parler du bavardage, surtout le bavardage trop sonore, hein, qui émet un bruit qui casse le calme, qui casse la quiétude, qui casse la sérénité, qui pollue l'atmosphère dans certains endroits fermés, notamment les mosquées, notamment dans les soirées du mois de Ramadan, dans les veillées. En effet, il est regrettable, il est très désolant de constater que dans certaines de ces mosquées-là, on se croirait dans un autre endroit que la mosquée. On se croirait dans un souk, tellement il y a du bavardage et du bruit ici et là. Et ça, c'est très désolant. C'est très désolant à plusieurs titres. Figurez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, que le calme, Allah l'évoque dans le Coran comme étant un des délices du paradis, ou du moins, pour être plus précis, l'absence de bavardage, l'absence de verbiage, l'absence de discussion à haute voix qui crée une certaine pollution sonore. Le paradis, on est indemne, on est dépourvu, on est débarrassé. Il n'y a pas rien de cela. Verset 62, retenez bien cela. Je vais vous citer 4 endroits dans le Coran où Allah fait mention de l'absence de paroles futiles, de paroles de bavardage, comme étant un délice du paradis. Verset 62 de la sourate que Maryam. Et Allah parle des gens du paradis. Il dit, ils seront, donc les gens du paradis, au contraire, admis dans les jardins d'Éden. Jannatu Adn. Ils seront admis dans les jardins d'Éden
que le miséricordieux, à savoir Allah, leur a promis, le miséricordieux de toute éternité. À ses adorateurs, sa promesse s'accomplira inéluctablement. Et ensuite, il dit, ils n'y entendront, c'est-à-dire dans le paradis, aucune futilité, aucun verbiage, mais seulement des mots les plus agréables. Et les mots les plus agréables qui sont dits certainement avec une voix douce, avec une voix calme. Donc faites attention mes frères, faites attention surtout mes sœurs à ces discussions pour lesquelles nous ne prêtons pas attention, envers lesquelles nous sommes en quelque sorte insoucieux, que nous prenons à la légère. Mais en fait, elles ont des conséquences très très néfastes pour nous et pour l'assistance à la mosquée. Surat al-Waqi'a, verset 25, Surat al-Waqi'a, 25, Allah il dit « La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama » Ils n'y entendront, dit Allah parlant des gens du paradis, ils n'y entendront ni paroles indignes, ni même de verbiage, mais seulement les paroles salaman, salama, que la paix soit avec vous ou que la paix soit avec vous. Voilà donc ce verset encore qui nous montre combien tenir sa langue dans un endroit où il y a des gens qui ont besoin plutôt de calme, qui ont besoin plutôt d'une atmosphère de sérénité pour se recueillir, pour la méditation, pour la lecture du Coran, pour l'évocation d'Allah, pour l'invocation d'Allah. Et quand quelqu'un est là, il est présent, il parle, il bavarde à haute voix, il dérange. La yajhar, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Vous imaginez deux personnes assises proches l'une de l'autre. Et si l'un et l'autre, ils ont le Coran dans les mains, quel bel acte, quelle noble œuvre vertueuse d'avoir le Coran entre les mains et de le lire. Mais s'ils récitent, s'ils lisent à haute voix l'un et l'autre, de sorte de se gêner l'un et l'autre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même s'ils font une prière, ils rattrapent une prière pour laquelle ils n'étaient pas avec l'imam, ils doivent réciter à voix basse. Surat An-Naba, verset 35. Nous retrouvons le même enseignement. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima. Ils n'y entendront dans les sublimes jardins ni paroles futiles, ni verbiage aussi. Et pareil dans Surat al-Ghashiyah, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Pareil aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiya. Ce qui me ramène à parler la tasma'u fiha laghiya. Vous imaginez, est-ce que nous réalisons cela? En fait, nous connaissons la pollution visuelle. Quand il y a trop de pancartes, trop d'affichage dans un endroit, ça fait ce qu'on appelle la pollution visuelle. Et aussi, quand il y a le bruit, ça fait de la pollution sonore. Et c'est pareil, et c'est pour cette raison que le paradis, comme étant le meilleur endroit, l'endroit le plus parfait, Allah a fait que dans le paradis, il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de discussion à voix haute qui soit dérangeante et qui soit désobligeante
pour ceux qui voudraient ou qui chercheraient, et c'est le cas de beaucoup, je l'espère, qui cherchent plutôt dans la mosquée la sakina, le hudu, le calme et la sérénité. Puisse Allah faire que nos mosquées soient des lieux où il y a la sérénité et faire que nous soyons tous disciplinés pour garder le calme dans ces mosquées-là et retenir nos langues comme nous l'apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.